Bonsoir de nouveau, peuple de Dieu, que le Seigneur soit avec vous partout où vous vous trouvez. Nous allons continuer notre résumé biblique dans le livre des Proverbes en fait. Tout à l'heure nous avons partagé sur le livre des Psaumes. Maintenant c'est le livre des Proverbes. C'est un livre qui comporte, voyez-vous, 31 chapitres et une fois de plus, ça va peut-être étonner pas mal de personnes. C'est un livre qui a été écrit par trois auteurs. Il y a Salomon qui est l'auteur principal, vraiment celui qui a écrit disons le 95%, dans la 95% de, des proverbes. Et puis après vient Agur et puis Lemuel. Voilà. Lemuel était un roi. Et puis, une fois de plus aussi, nous allons faire comme on vient de faire avec le livre des Psaumes, puisque, voyez-vous, c'est un livre des proverbes. On ne peut pas forcément raconter une histoire dessus, comme on faisait avec le livre de Lévitique, avec le livre d'Esther, en fait. On va plutôt prendre, par la grâce de Dieu, les quelques-uns des chapitres que le Seigneur va nous mettre à cœur. Donc, le livre des proverbes. Juste pour dire, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans ma conversion. Je ne savais pas en fait comment marcher de manière droite devant le Seigneur. Je ne savais pas en fait comment me diriger. Je ne savais pas comment faire tout simplement. Et le Seigneur en fait me dirigea dans le livre des Proverbes et dans le livre d'Ecclésiaste. Surtout le livre des Proverbes où le Seigneur en fait te montre comment il faut marcher, comment il faut se comporter, comment il faut parler au quotidien. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment en fait à méditer ces livres-ci. Il vous fera beaucoup de bien et énormément de bien. Le livre des Proverbes et le livre d'Ecclésiaste aussi. Mais qu'on soit bien d'accord aussi, il y a d'autres livres qui sont intéressants. Mais comme dans toute chose, en fait, il y a toujours un ou deux ou trois ou quatre ou cinq qui sortent toujours du lot. Mais les restes, en fait, sont aussi intéressants. D'emblée, nous allons lire le livre des Proverbes, donc le chapitre 1, le verset 5, le verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est habile acquérera de l'habileté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur ici en fait appelle les sages à écouter, parce que c'est en écoutant en fait qu'on augmente son savoir, et que celui qui est intelligent en fait acquérera de l'habileté. L'habileté c'est quoi? C'est la finesse dans beaucoup de choses. La sagesse c'est quoi? C'est quand tu sais comment répondre aux gens, quand tu sais en fait t'en sortir par rapport aux problèmes, et quand tu sais en fait remettre en question beaucoup de personnes en fait dans la douceur, dans la tranquillité. C'est ça la sagesse. Donc celui qui aime écouter est aussi sage. Celui qui en fait qui est intelligent acquérera encore de l'habileté, tout ça en écoutant. L'écoute c'est très important. C'est aussi pour cela, voyez-vous, frères et sœurs, quand quelqu'un vous parle, ne lui coupez pas la parole, ne commencez pas, non, 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 restez calme, écoutez-le, et puis en fait, le Seigneur vous donnera les paroles nécessaires pour pouvoir le répondre, tout simplement. Parce que si vous lui coupez la parole et que vous n'avez pas entendu ce qu'il voulait dire, comment voulez-vous en fait que vous répondez correctement à la question ou à ce dont vous êtes en train de parler? Donc, voyez un peu, c'est ça le truc. Donc, on va aller au Proverbe chapitre 2. On va lire le verset 6. Proverbe chapitre 2, le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la science et la connaissance. Ici, la Bible nous a... Et comme on l'a toujours dit, en fait, que c'est Dieu en fait qui donne la sagesse et l'intelligence, mais à condition en fait qu'on le craint. Donc, car dans la sagesse de sa bouche sortent la science et la connaissance. Proverbe 3, le verset
du verset 3 au verset 7. Proverbe 3, le verset 3 au verset 7. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ici, le Seigneur nous encourage vraiment en fait à ce que la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas. On doit les lier à notre... Vous savez ce que veut dire lier quelque chose à son cou ou à son cou? Ça veut dire c'est comme un pendentif en fait. C'est là, c'est toujours là, ça ne bouge pas. Donc le Seigneur en fait nous dit on doit toujours lier la bonté et la fidélité dans notre cœur pour qu'elle ne nous abandonne pas. Proverbe 4, le verset 14 au verset 15. Proverbe 4, verset 14 au verset 15. Il dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Amen. Ici, le Seigneur nous encourage à ne jamais passer en fait dans les sentiers des méchants et ne jamais marcher en fait dans la voie des hommes mauvais. Je tiens aussi à relever quelque chose, c'est que tout ce que le Seigneur nous dit, c'est pour notre bien, c'est pour notre édification, et le Seigneur ne voudra jamais le mal d'un de ses enfants. Donc, quand le Seigneur nous dit de ne jamais passer par la voie des hommes mauvais et ne jamais en fait marcher dans leur sentier, il sait pourquoi il dit ça. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, tout simplement. Donc, comme on le dit dans le livre des Psaumes, que heureux l'homme qui fait toutes ces choses-là, alors le Seigneur sera toujours avec lui. On va aller au psaume 6. Le psaume 6, on va pas lire le psaume 5. Le psaume 6, le verset 20 au verset 25. Psaume 6, verset 20 au verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Bon, l'histoire est un peu longue pour la raconter, mais c'est pour dire qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui était aux aguets, qui attendait en fait sa proie. Ici, le Seigneur nous dit en fait que telle femme ne pas convoiter en fait une femme pour sa beauté et ne pas la séduire, et ne pas se laisser séduire par ses paupières, parce que car pour la femme en fait on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Ce n'est pas pour pointer en fait les femmes du doigt, mais il faut dire en fait les femmes ont un don de séduction que si on ne fait pas attention, on risque de tomber très bas. Et dites-vous aussi en fait que si on commet en fait adultère avec une femme mariée et que on se fait attraper par son mari, je vous laisse imaginer en fait la scène. Continuons. Proverbe 7, le verset 4 au verset 5. Proverbe 7, verset 4 au verset 5. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Voyez-vous, ici, le Seigneur nous appelle une fois de plus, il nous dit de dire à la sagesse, tu es ma sœur, et d'appeler en fait l'intelligence son meilleur ami. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en ayant en fait la sagesse, en ayant en fait l'intelligence, ça nous aidera en fait à nous échapper de beaucoup de pièges, justement de la femme étrangère qui veut faire tomber beaucoup de gens, parce que les femmes étrangères ou les femmes en fait insensées, leur but c'est de faire tomber le maximum de personnes, leur but c'est vraiment de faire tomber le maximum de personnes. C'est pour ça, en ayant la sagesse, en ayant l'intelligence, on peut échapper à tous ces pièges-là. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit vraiment en fait de la rechercher. C'est pour ça, voyez-vous, en tant que chrétien, vous marchez tranquillement, et puis il y a de telles femmes qui vous séduisent. Pas forcément parce qu'ils viennent vous parler, hein, non, parce que c'est rare de voir une femme qui va parler à un homme pour le draguer. C'est possible, hein, ça se fait. Moi, je me souviens, une fois, j'étais dans le train, et puis il y avait deux jeunes filles qui commençaient à me faire des yeux doux. Et je me suis dit non, à l'heure ci, c'est grave. Je suis sorti, je les ai dit bonjour, et puis j'ai taillé ma route, quoi, parce que sinon
Je vous laisse un peu imaginer en fait la suite, quoi. Bon, toujours tu sais qu'il n'y a pas que les femmes qui font tomber les hommes, il y a aussi les hommes qui font tomber les femmes. Mais toujours tu sais qu'il faut éviter en tant que chrétien, il faut éviter parce que ce n'est pas du tout évident en fait. Hein, ce n'est pas du tout évident. Et c'est là en fait qu'il faut faire preuve de prudence, de sagesse. Et c'est pour ça qu'on m'a dit au départ, celui qui a la sagesse, celui qui est sage, échappe à beaucoup de pièges de toutes ces choses-là. On va lire le proverbe, on va aller au proverbe 8, le verset 17. Non, pardon, proverbe 10, le verset 17. Proverbe 10, le verset 17. Proverbe 10, le verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, mon frère, quand on te fait une faute, quand on te corrige et que tu te souviens de la faute là, c'est bien. Et par contre, si on te corrige et que tu fais une faute, ça veut dire que tu as oublié et ce n'est pas bon. Parce que le but d'une correction, c'est pour que on ne refasse pas en fait la même erreur. Proverbe 12, verset 20. Proverbe 12, le verset 20. Proverbe 12, le verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui trompent, en fait, c'est dans le cœur des mauvais, quoi, dans le cœur des méchants. Mais par contre, à l'inverse, la joie est toujours dans le cœur de ceux qui conseillent la paix. En gros, ça veut dire que dans les gens en fait gentils, les gens justes, les gens honnêtes, la joie est toujours à leur cœur parce qu'ils savent qu'ils ne voudront jamais le mal de qui que ce soit. Ils voudront toujours en fait le bien des autres. Mais à l'inverse, les méchants, eux, tant qu'ils n'ont pas encore fait le mal, tant qu'ils n'ont pas encore menti, son cœur n'est jamais tranquille, ne sera jamais tranquille. Proverbe 15, le verset 1. Proverbe 15, le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. J'aime beaucoup, c'est un verset qui m'avait beaucoup encouragé. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un te pose une question, tu réponds de manière, ou même quand tu es en pleine dispute, quand quelqu'un te parle mal, voilà, te répond mal, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, toi, tu voudras automatiquement lui répondre mal. Et ça excite en fait la colère, ça met encore en fait du bois dans du feu en fait, voyez-vous, ça met encore de l'essence dans le feu. Vous savez, le rôle de l'essence, c'est de brûler encore davantage dans un feu. Et c'est ça en fait que le Seigneur veut qu'on évite. En gros, quand quelqu'un, si dans la mesure du possible, je sais que c'est pas facile, hein, c'est loin d'être évident que quand quelqu'un nous insulte ou nous outrage et tout ça, au lieu de dire ok d'accord Seigneur pardonne-le, pardonne-le, on est plutôt en train de dire comme il se prend pour qui, tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens, machin truc, c'est moi, non, on sait d'où tu viens, on sait qui tu es, et puis calmons-nous. Voilà un peu. Donc, essayons toujours en fait de répondre de manière douce. Je le redis encore, ce n'est pas évident, et c'est pour ça qu'il faut vraiment en fait se maîtriser. Et le livre de Proverbes en fait apprend à comment te maîtriser. Certes, c'est le Seigneur qui est là-bas toutes ces choses-là, mais en lisant, en méditant ce livre-là, en appliquant ce qui est écrit, tu apprendras en fait à te maîtriser. On va continuer au verset 8. Le sacrifice des méchants est un horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice. Vous savez, il n'y a rien de pire pour Dieu qu'un méchant qui lui offre un sacrifice, quoi. Et je me souviens encore une pensée qui me vient en tête. J'avais écouté un reportage où moi j'appelle ça un faux homme de Dieu, hein, qui disait aux gens que peu importe d'où tu es parti chercher l'argent, du monde, il faut que tu donnes ta dîme, quoi. Donc en gros, même si tu es prostituée, viens donner la dîme et puis c'est tout ce qui m'intéresse. Donc une prostituée en fait qui vient donner la dîme avec l'argent qu'elle a vendu son corps, c'est un horreur à l'Éternel, mais c'est terrible. Même quelqu'un en fait qui va voler de l'argent à la banque et puis du moins en fait il donne sa dîme,
donne les offrandes, c'est abominable en fait, c'est pas bon, c'est pas de bonnes choses. Donc c'est ça en fait ici que la Bible nous fait comprendre que euh, les méchants qui donnent quelque chose à l'Éternel, l'Éternel en a horreur. Mais par contre, la prière du juste lui est agréable. Donc ça veut dire quoi? Quand un juste se met à genoux devant le Seigneur, quand il crie à Dieu, alors le Seigneur ne peut que répondre. Proverbe 17, le verset 9. Proverbe 17, le verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons être de ceux-là, voyez-vous, qui sont toujours là pour couvrir la faute des autres, euh, qui encouragent toujours les autres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire couvrir? Parce que vous savez, d'un côté, la Bible nous dit en fait que ne participez pas au péché d'autrui, voilà, et même en fait aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut en fait vraiment voir le discernement du Saint-Esprit pour comprendre ces deux passages-ci. Couvrir en fait la faute de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient en toi qui te fait une confession, que écoute, j'ai fait telle faute, ok, d'accord. Tu gardes ça. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller crier dans les hauts de toi ou dans l'église, non. Il t'a fait une confession, prie pour le frère pour que le Seigneur lui pardonne. Ça, c'est couvrir une faute. Maintenant, ne participe pas en fait aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamner les stadios. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à toi et te dit, écoute, j'ai volé 1 million d'euros là-bas, je veux que tu gardes ça pour toi, je veux m'en fait partager avec toi, comme ça, moi, on sera clean. C'est là qu'il faut lui dire, écoute mon ami, non, moi je ne vais pas participer à telle chose. Va rendre l'argent que tu as volé et puis tu seras en paix avec le Seigneur. Ou quelqu'un te dit, écoute, je sais pas moi, c'est j'ai braqué une maison là-bas, j'ai volé des bijoux et tout ça. Viens, tu viendras, viens m'aider à les porter. Là, tu dis non, non, c'est pas bon, le vol n'est pas bon devant les seigneurs. C'est ça en fait que la Bible dit que ne participez pas à ces choses-là, mais plutôt condamnez-les. Donc vraiment ne pas confondre ces deux choses. Et puis en continuant, le Proverbe 19, le verset 15. Proverbe 19, le verset 15. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes déjà arrivé en fait à voir la paresse? Dans le langage, je crois que c'est familier, comme on dit. En français, j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de faire ça. Lève-toi, va travailler. Bon, en tout cas, la paresse, quelqu'un qui est paresseux, il faut pas s'attendre à grand chose, quoi. C'est-à-dire, vous laissez en fait une tâche à faire, vous revenez, la tâche est toujours là. Vous devez quelque chose, vous revenez toujours là, ça n'avance pas. Et vous savez, un travail qui n'avance pas, c'est un travail qui ne produit pas, quoi. Voyez un peu. Et donc, on était 19, 15. Et l'âme nonchalante éprouve la disette, donc éprouve la faim. Donc, l'âme qui est nonchalante éprouve la faim, bah, c'est sûr, si tu ne travailles pas, si tu as faim, tu ne veux pas manger, la nourriture ne va pas se faire toute seule et puis tu vas commencer à manger comme ça, non. Il faut faire des efforts pour aller prendre cette nourriture-là. Voyez un peu, donc c'est le Seigneur, vraiment, mon frère, ma soeur, si la paresse te fait louper beaucoup de choses, prends-toi en main, demande de l'aide au Seigneur, le Seigneur te délivrera parce que la paresse est loin d'être une bonne chose. Le Seigneur aime les paresseux, mais il n'aime pas la paresse. Donc consacre-toi aux choses de Dieu et tout ira bien. Et tu verras que plus tu seras travailleur et plus en fait, comme tu seras bien dans ta peau, tu seras tranquille. Mais la paresse ne t'amènera rien, mais rien du tout. Ça sera une perte de temps, mais terrible. Et le jour où tu vas t'en rendre compte, tu perdras déjà beaucoup d'années devant toi. Donc comprends cela comme ça et sois un bosseur pour Dieu. Proverbe 20, verset 14.
Proverbe 20, le verset 14. Mauvais, 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 dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Ça, c'est quelqu'un, en fait, ce sont des hypocrites, en fait, qui font ça. Ça dit, il achète un article, il dit mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en allant, il se félicite. En gros, est-ce que vous avez déjà vu moi, j'ai rencontré des personnes, il toujours, ouais, est-ce que le travail que j'ai fait, c'est mauvais, le travail que j'ai fait, c'est mauvais, alors qu'au fond de lui, c'est qu'il a fait un très bon travail, mais vous dites que c'est mauvais, quoi. C'est des gens comme ça, vraiment faire attention, hein. C'est des doués dans l'hypocrisie. Et puis en continuant au Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur ici en fait nous appelle à instruire nos enfants, à les amener en fait à la bonne éducation, donc celle du Seigneur. Un enfant qui suit une bonne éducation dès le départ, elle sera un bon enfant à l'arrivée. Mais un enfant qui suit en fait une mauvaise éducation, bon, il peut aussi être un bon enfant à l'arrivée, mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Donc c'est dès le bas âge que, comme j'ai toujours dit, en fait, un enfant, il faut lui montrer la bonne voie quand il est petit. Parce que c'est comme si en fait vous formez quelque chose. Quand les os sont encore tout fragiles et tout ça, c'est là qu'il faut former. Une fois que les os sont durs, vous ne pouvez plus former. C'est plus facile de former un enfant qui a de 0 à 10 ans que de former un enfant qui a de 12 à 18 ans. Là, courage, hein. Parce que le jour où vous allez lui parler, mais moi je connais tout, moi je sais tout. Déjà, parfois même à l'âge de 7 ans, vous lui parlez, ouais papa, mais tu sais, moi, papa, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça, papa, tu sais, maman, moi, maman, sa mère lui dit quelque chose, non, maman, c'est pas comme ça. Et, ouais, donc ça commence déjà à être dur, hein. Les autres commencent déjà à être durs, mais si vous les récupérez à 12 ans, on a mis courage, hein. Donc, le Seigneur l'a bien fait en disant en fait que il faut l'instruire étant enfant. Sinon, la voie qu'il doit suivre, donc la voie du Seigneur. Voilà. Donc, vous, parents, il faut instruire vos enfants selon la voie du Seigneur. Selon la voie du Seigneur. Et tout se passera bien. Et quand vous les chicotez, doucement, de chicoter-les de manière à ce qu'ils comprennent, mais pas de manière à vouloir le tuer, ni à vouloir en fait le rendre aigri. On va aller au Proverbe 25, le verset 17. Proverbe 25, le verset 17. Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Vous savez, il y a des gens, c'est quelque chose que si on m'apprenait ma conversion, il y a des gens, ils ne restent jamais chez eux. Ils sont toujours à gauche, à droite, sont toujours à gauche, à droite, sont toujours à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu cherches à les gens? Certes, les gens te diront, c'est rare que les gens te disent, non, écoute, je veux plus de toi, non. Mais lundi, tu es chez les gens, mardi, tu es chez les gens, mercredi, tu n'as pas allé chez toi ou bien? Non. Va chez les gens de temps en temps, mais n'abuse pas. Reste un peu chez toi aussi. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, aident d'autres gens, mais ils ne le disent pas. Donc, à force d'aller chez les gens, bah, ils vont te haïr. Alors que, au fond, ce n'était pas en fait la haine, mais parce que tu es tout le temps chez eux. Tu es tout le temps chez eux. Reste chez toi, donc. Si tu as une femme, reste chez ta femme. Si tu as des enfants, reste avec tes enfants. Mais toute la semaine, tous les mois, du 1er au 31, tu es toujours... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, on va te haïr sans cause, en fait. On va aller au Proverbe 26. Proverbe 26. Proverbe 26, le verset 1 au verset 2. On va plutôt appeler le Proverbe 26, on va aller au Proverbe 29. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit son cours sera brisé subitement et sans remède.
Un homme qui redit, un homme qui mérite d'être repris et qui redit le cou sera brisé subitement et sans remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, si tu es en faute et qu'on te corrige, demande pardon. Si tu as commis une faute et que tu sens que là, c'est pas bon, demande pardon. Parce qu'à force de redire ton cou, à force de l'endurcir, c'est le Seigneur qui va te frapper. Et quand Dieu frappe, il frappe. Hein. Donc, soyons aussi de temps en temps humbles pour demander pardon. Le bédien, en fait, il sera brisé subitement et sans remède. Je connais des orgueilleux comme ça. Lui, il fait des fautes, il dit des bêtises, il outrage les autres, mais lui, il a toujours raison, quoi. C'est difficile pour lui de dire pardonne-moi ou je m'excuse. Même quand il vient le dire, c'est comme si en fait on l'avait mis de la quine dans la bouche. C'est comme si on l'avait mis du poison. Excuse-moi. C'est quoi le problème? Pourtant, il s'est dit chrétien en même temps. C'est non pour dire pardon, pour dire excuse-moi, tu fais tous ces chimagrées là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et quand le Seigneur s'occupe de toi, mon ami, courage. Donc, voyez un peu toutes ces choses-là. Quand on mérite d'être repris, il faut demander pardon. Il ne faut pas euh, endurcir son cou. Il ne faut pas l'endurcir. Il faut demander pardon. Et puis, au Proverbe 30, Proverbe 30, le verset Proverbe 30, le verset 7. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Ici, voyez-vous, c'est le miel en fait qui parle. C'est c'est le miel qui parle ici. Attendez. C'est le miel ou Agur? Non, c'est Agur, fils de Chaké. Pardon. C'est Agur, fils de Chaké, qui dit à Dieu, Seigneur, je te demande deux choses. La première chose, c'est que ne me rends pas riche, de peur que dans la richesse, je ne puisse te régner. Et que ne me rends pas non plus pauvre, de peur que dans la pauvreté, je puisse dire qui est l'Éternel en fait. Parce que vous savez, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Je m'explique. La pauvreté en fait fait de toi que tu peux vivre en fait aux dépens des autres. La pauvreté fait de toi en fait que tu es tout le temps embêté, tu es tout le temps tu te poses 36 000 questions, qu'est-ce que je vais manger demain, comment je vais payer ma facture et tout, c'est pas bon la pauvreté, c'est pas bon, je l'ai dit honnêtement, c'est pas bon la pauvreté. Voilà. Les autres peuvent contredire, mais la pauvreté n'est pas bon. D'ailleurs, vous avez qu'à voir vous-même. Quand vous êtes en fait à des mois d'arriéré de loyer, est-ce que vous vous sentez tranquille? Vous êtes en fait avec la réponse. Quand vous voyez que vous n'avez plus rien à manger à la maison pendant des mois, est-ce que vous vous sentez tranquille? Certes, vous allez me dire que vous comptez aller sur Dieu, mais est-ce qu'au fond de vous, vous êtes en étant honnête avec vous-même, est-ce que vous vous sentez tranquille? Vous avez la réponse. Maintenant, la richesse non plus n'est pas une bonne chose, parce que la richesse peut faire perdre les gens. Et voyez-vous, c'est pour cela que le roi Lemuel Agur va plutôt demander le strict nécessaire. En fait, il va faire l'équilibre. Ni pauvre, ni riche, entre les deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as le nécessaire. Moi, avec le nécessaire, je peux te payer ta maison, ton loyer, tu peux payer ta nourriture, tes factures, ton assurance et tout ça. Voyez un peu. Donc, s'il faut prendre une position, enfin, s'il faut prendre quelque chose, je prendrai plutôt celle-là, la position de la neutralité. Toutefois, si le Seigneur veut te bénir, amen, gloire en son nom, il n'y a pas de souci. Si après aussi, étant Dieu, si vous aussi que tu sois pauvre, mais ce qui m'étonnerait, amen, gloire en son nom. Mais, voyez, même David pourra dire en fait que j'ai vécu, je n'ai jamais vu en fait le juste manger son pain. En gros, le juste être pauvre, parce que quand on mange son pain, ça veut dire qu'on est pauvre, ça veut dire qu'on n'a pas de quoi l'acheter. Parce qu'on ne peut pas manger son pain alors qu'on a des euros en fait dans le compte en banque. Donc, c'est un peu ça.
Mais qu'on s'entend bien, je n'ai jamais dit en fait que la pauvreté est une malédiction. Parce qu'il y a aussi en fait un courant des enseignements qui dit en fait que les pauvres, c'est la malédiction. Non, 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 non. Je n'ai jamais dit ça. Non, 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 je ne dirai jamais cela. J'ai dit juste en fait que la pauvreté n'est pas bonne, tout simplement. C'est tout. Ne confondez pas ce qu'on n'a pas dit. On continue au proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Voilà, le proverbe 31. C'est un proverbe, c'est un chapitre que toute femme, toute fille d'Abraham qui veut devenir, vraiment devenir en fait une femme vertueuse doit lire, doit méditer et doit vraiment l'avaler et que ses paroles en fait puissent rester dans son ventre. C'est un très très bon chapitre. Ça parle de la femme vertueuse qui se lève tôt le matin pour aller chercher à manger, qui ne fait point du mal, du tort à son mari, qui fait toujours ci, qui fait toujours ça pour le bien de sa maison. Donc, ma soeur, on va terminer par toi. Voilà un très très beau chapitre pour toi. Le Seigneur va beaucoup te parler dessus et, et tout ira bien tout simplement. Donc, nous avons fini de résumer ce livre de Proverbes. J'espère que vous avez été bénis par la grâce de Dieu. Et n'hésitez pas en fait à laisser vos commentaires sur YouTube ou sur Facebook. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours les mentionner ou m'écrire par message. Il n'y a pas de souci, tout me va. Et puis, comme j'ai toujours l'habitude de dire, je le répète encore, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Quand vous écoutez de tels encouragements, il ne suffit pas de dire Amen. Amen, c'est bien, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, en fait, c'est le changement radical de ton cœur. Il faut que tu sois en mesure de dire que, ah, si on m'a parlé de ça aujourd'hui, il m'a parlé du vol, que le vol c'est mauvais, alors il faut que j'arrête le vol. C'est de ça, en fait, que le Seigneur veut que tu fasses. Ce n'est pas que, oui, le frère a bien prêché, j'ai écouté une bonne prédication, le Seigneur m'a béni. Quand Dieu te bénit, c'est pourquoi tu changes. Ce n'est pas pourquoi tu restes dans la même position. Sinon, ça ne sert à rien d'écouter la prédication. Donc voilà un peu. Excusez-moi si je fais un peu peur par mes dires, si on peut dire dans ma parole. Mais j'essaie aussi en fait d'être à la fois tendre, à la fois doux et à la fois dur aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en fait n'était pas simple avec les pharisiens, n'était pas simple avec certaines personnes. Donc je veux être comme lui. À la fois raisonnable, à la fois juste, à la fois amour, à la fois doux et à la fois aussi intègre. Comme j'ai souvent dit, priez aussi pour moi, j'ai besoin de vos prières et il reste pas mal de livres à résumer, mais c'est qu'avec vos prières, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Dieu vous bénisse, bonne soirée. Chez moi, il est minuit 25. On est lundi 20 février 2018. Allez, bye bye.